Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies du week-end les amis. Alors pour ce week-end, je crois que c'est comme le week-end dernier du coup. Vous avez le choix entre l'oracle des ombres ou le petit Lenormand. Si vous hésitez, bah écoutez, vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de vous décider. Et si vraiment vous n'arrivez pas à faire un choix entre les deux, quand c'est comme ça, je conseille tout simplement d'écouter les deux parce que c'est peut-être tout simplement parce que vous avez des messages à écouter dans les deux. Alors, pour ce week-end, moi je vais choisir le petit Lenormand. On verra de quoi il va parler. Donc on y va déjà avec la team Oracle des Ombres. C'est parti, je vais tirer une carte conseil pour les personnes qui sont concernées par ce choix. C'est parti. Ça va sauter tout seul ou pas, on va voir. Est-ce que ça pas ça... Bon bah si, ça va finalement. Éloignez vos soucis. Bon, ça va être le moment pour vous là ce week-end de faire un petit peu le ménage. Concrètement, hein, c'est un petit peu ce que cette carte-là suggère. Parce que éloignez vos soucis, c'est une carte qui sort effectivement quand on a des personnes qui ont vécu des moments compliqués et qui du coup ont peut-être en elles, portent peut-être en elles des sentiments de regret, des sentiments de remords, de la honte, de la culpabilité, de la colère, des sentiments, vous voyez, qui sont un petit peu compliqués à gérer. Et peut-être que vous avez fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir, ou peut-être que certaines personnes vous ont fait des promesses qu'elles n'ont pas tenues. Et tout ça fait que vous vous êtes jugé, vous vous êtes blâmé, vous avez peut-être jugé, blâmé les autres. Et vous êtes en fait, là on peut être sur des personnes qui se sentent accablées de sentiments qui sont arrivés suite à des choses qui étaient inévitables, mais qui vous maintiennent encore attachés au passé en fait. Donc là, c'est une carte qui vous dit il est temps de pardonner, il est temps de tremper dans ces eaux ici purifiantes en fait, de vous allonger dans ces eaux curatives pour qu'elles vous soulagent un petit peu des fardeaux et que vous puissiez avancer avec un esprit tout simplement plus purifié, plus clair. Donc là, je pense que... On va voir de quoi va parler le tirage, mais on est potentiellement sur des personnes qui vont rencontrer ou qui rencontrent à l'heure actuelle des soucis. Allez, on y va. Alors, je vais faire comme la dernière fois, enfin comme pour les énergies de la semaine, parce que ça vous a bien plu. Je vais faire déjà personnel, et ensuite je ferai côté sentimental pour vous, et peut-être côté sentimental pour votre autre aussi. Alors je vais pas faire le professionnel, parce que même si je sais qu'il y a des personnes qui travaillent le week-end, bon, là on est sur le week-end, je vais quand même rester axée sur le fait que normalement le week-end est censé être un jour de repos, hein, on va dire ça comme ça. Bon, les cartes sont grandes, alors du coup je vais pas tout tirer tout de suite parce que sinon très clairement je pense qu'on va plus s'y retrouver. Alors là on commence du coup avec l'originel qui est une très belle carte, en plus suivie de l'assuré, donc on est sur deux très belles cartes. Donc l'originel, c'est l'une des plus belles cartes du jeu de l'oracle des ombres en fait, montre que ce week-end il y a la réussite, une réussite personnelle sur tous les plans, un exaucement, peut-être une victoire, peut-être une reconnaissance. Elle montre que s'il y a encore des obstacles à franchir, et on va y venir après, on est capable, on a la force de continuer, on est capable de continuer parce qu'on réussira à venir à bout de tous ces problèmes et à franchir ces obstacles pour
bah, tout simplement aller vers un avenir plus radieux, vers quelque chose qui nous correspond mieux. Hein. Alors, suivi de l'assuré, en plus, on voit vraiment des personnes qui... on voit la fin d'une période difficile, hein, qui laisse place sur le week-end peut-être à plus de bonheur, à plus de réjouissance, à plus de fêtes. Là, c'est une carte qui vous dit que si c'est pas encore terminé, justement, il est temps de lâcher prise et de vous amuser un petit peu dans le courant du week-end, parce que le bout du tunnel n'est plus loin. Hein. L'assuré montre aussi que peut-être que ce week-end, vous allez avoir confiance en vous, en vos idées, en vos actions, peut-être confiance en votre physique. Hein. Vous êtes peut-être une personne qui ne laisse pas indifférent. Et on voit avec cette carte la faculté, si vous voulez, de plaire et la capacité de jouir de ses atouts, en fait. Hein. Donc, bon, c'est pareil, c'est une belle carte. Moi, c'est une carte que j'aime bien, en tout cas. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a l'ascension. Donc, c'est assez paradoxal parce que l'ascension est sortie en inversé. Et en inversé, elle montre donc... Bon, elle peut montrer deux choses. Soit très clairement, vous êtes encore pris dans une période, justement, où il y a des soucis. Auquel cas, là, je pense qu'avec l'association personnelle que l'on a, certes, on voit que... Comment je pourrais vous dire ça? C'est cette période de complications, c'est peut-être ce terrible fardeau que vous portez sur les épaules qui vous empêche un petit peu d'avancer. Mais vous avez de belles cartes en fait. Donc, je dirais rassurez-vous parce que quelque part, ça va finir par se débloquer. Certainement quelque part, je pense. Même si ce sera pour moi pas encore ce week-end. Parce que l'ascension, malheureusement, est tombée à la fin. Ce qui fait qu'elle, vous voyez les obstacles que vous rencontrez encore, cette période de complication, ce fardeau-là que vous avez sur les épaules, empêche encore, pour l'instant, toutes ces bonnes choses que l'on voit ici. Hein. Donc, ça va arriver, parce que honnêtement, l'originel suivi de l'assuré montre qu'il va y avoir quelque chose de plus sympa derrière. Mais pour le moment, là, sur ce week-end, ça va encore rester bloqué. Ça peut montrer également des personnes qui se sentent assez seules ou qui ont besoin de se retirer du monde. Donc là, à vous de voir comment vous vous reconnaissez. Parce que je ne suis pas certaine ici qu'on puisse avoir des personnes qui ont envie d'isolement. Parce qu'avec l'assuré, c'est au contraire une personne qui a envie d'être entourée, une personne qui a envie de voir du monde, une personne qui a envie de fête, qui a envie de bonheur, qui a envie de partage. Ou alors vous êtes dans une situation où c'est ce que vous avez envie ici, mais ce que vous rencontrez, c'est pas ça. Ce que vous rencontrez, c'est cette ascension, c'est cette solitude, ce besoin en fait peut-être de vous retirer du monde ou bien c'est subi. Je sais pas. À vous de me dire comment vous allez vous reconnaître ici. Mais je pense que les choses vont s'améliorer quand même à un moment donné ou un autre. Parce qu'on ne peut pas complètement, si vous voulez, avec l'originel dans un jeu, elle est capable en fait. Elle est capable de vous amener vers la victoire malgré ce terrible fardeau, malgré cette solitude-là. Donc, croyez-y parce que je pense que vous allez en sortir. Bon, allez, on va aller voir côté sentimental. Pas l'air de vouloir sortir côté sentimental. Ah, j'ai rien dit. Je vais aller les chercher, je pense, parce que vous voyez quand je vous dis que quand je tire les cartes du tarot, ça peut prendre 2 minutes comme 10 minutes, et bah bon, allez, je vais aller les chercher.
2 cartes renversées ici. Toutes les cartes sont renversées ici. Je sais pas si vous allez toutes les voir. Hop, je vais bouger mon... Toutes les cartes sont renversées alors que vous voyez, il y en a qui sont à l'endroit. Hein. Pourtant, à chaque fois, je les remets à l'endroit dans mon jeu. Donc, mais comme des fois, j'ai le jeu qui tombe, enfin bon, des cartes qui tombent, je les remets comme ça sans regarder le sens. Et je pense que du coup, eh ben, systématiquement, voilà, on est sur, sur un jeu qui se retrouve complètement mélangé. Mais bon, bah, c'est tout, c'est que ça doit sortir comme ça pour vous. Alors, la lucide, pour commencer, qui sort du coup en inversé. Au niveau du cœur, ici, c'est un petit peu compliqué pour vous. Hein. Avec la lucide, elle montre que peut-être que à l'heure actuelle, vous faites preuve d'une faiblesse au niveau de votre caractère par rapport à la personne peut-être avec laquelle vous êtes. Ou si vous êtes célibataire, voilà, vous faites peut-être preuve de faiblesse, peut-être que vous êtes trop dupe, peut-être qu'on vous manipule, que vous êtes manipulable. Ou alors, ça peut représenter le fait que vous manquez de conviction pour quelque chose. Hein. Sinon, en dehors de ça, il peut être question, pourquoi pas pour certaines personnes, d'une information embarrassante qui va être révélée ou de quelque chose que vous avez gardé secret pendant un certain temps qui peut se retourner contre vous. Mais ici, c'est pas le premier truc qui me vient. Je pense vraiment qu'on est sur des personnes un petit peu faibles, soit par rapport à leur autre, soit je sais pas. Moi, je pense qu'on est ici sur une faiblesse un peu de caractère, hein, quand même. Des personnes qu'on manipule, tout simplement. Des personnes qu'on manipule. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a les rangs qui sort à côté, qui est en inversé aussi. Et les rangs représentent le fait de se sentir dans l'insécurité. Les rangs en inversé, c'est un personnage qui a une peur exacerbée en fait du futur. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que on a le futur qui sort en dos de deck. Le futur en dos de deck représente aussi toutes les incertitudes, les doutes, les peurs du futur, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne sait pas créer. Et là, vraiment, du coup, ça correspond complètement à ce jeu que l'on a ici. Et là, on voit des personnes qui, sentimentalement parlant, se sentent dans l'insécurité, des personnes qui ont une peur effectivement exacerbée donc du futur, de l'inconnu, de ce qu'elles ne voient pas, qui ont la peur du changement aussi. Donc on pourrait être ici sur des personnes qui sont, pourquoi pas, alors là vous vous adaptez à votre situation, mais on pourrait être sur des personnes qui sont en couple, dans un couple où elles sont manipulées, et ou dans un couple où elles sont dupées, ou enfin bref, où il y a quelque chose comme ça. Mais pour autant, elles restent dans cette relation, ces personnes-là. Pourquoi? Parce que il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur du changement. Et du coup, le souci, c'est que cette carte vous dit qu'à cause de ça, eh bien, il peut y avoir des opportunités ou une chance qui peut être ratée à cause d'une trop grande passivité ou bien de craintes un petit peu qui sont incontrôlables. Et je pense que les craintes qu'il y a ou la peur de l'inconnu ici concernent principalement le domaine financier ou le domaine matériel. Pourquoi? Parce que la prétendante représente le côté financier. Mais ici, elle est en inversé. Donc ça renforce le fait qu'elle est avide de pouvoir, le fait qu'elle est avide de succès, le fait qu'elle est avide en fait d'argent. Et elle peut annoncer aussi des personnes qui rencontrent des problèmes financiers très importants, des dettes, ou bien qui sont en fait tellement dans les peurs, ou je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais je pense qu'il y a une très grosse crainte sur le financier et le matériel. Et du coup, on peut être sur des personnes qui sont sentimentalement bloquées, soit parce que vous êtes célibataire et que très clairement, là, dans un premier temps, vous rencontrez trop de soucis financiers et c'est votre priorité, soit parce qu'on est sur des personnes qui, qui sont dans une relation où elles préfèrent rester parce qu'elles ont une peur panique de manquer d'argent, d'y perdre financièrement.
Alors, là, vous voyez, il y a bien de la manipulation, ça confirme. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on a la conjurée qui sort en premier. Et qui sort à l'endroit, qui montre que certaines personnes sont bien dans un couple où il y a de la manipulation, malheureusement. Une personne qui est capable comme ça de... Bon, je vais aller les chercher aussi parce que ça fait déjà un quart d'heure que la vidéo tourne. Ça va être 10 fois trop long à ce rythme. Oh! Puis alors, punaise, il n'y a plus d'amour du tout entre vous. C'est waouh! Alors, comment voulez-vous que je vous dise ça? Bah écoutez, on a la conjurée, comme je disais, qui sort bien à l'endroit, celle-là. Donc on voit de toute façon qu'il y a de la manipulation entre vous, hein. C'est tout, c'est de la tromperie, de la toxicité dans cette relation. Parce que bon, là on était sur vos énergies sentimentales à vous, là on est sur votre autre. Hein. Donc si vous êtes célibataire, c'est tout, ça ne vous concerne plus. Mais là on est sur les énergies sentimentales de votre autre. Toxicité, tromperie, c'est ça. Hein. Ça correspond en fait à... C'est vous qui êtes dupe, c'est vous qui êtes manipulé et qui êtes manipulable. Alors certes, ça montre pour moi hein, ici en plus que cette personne est capable de vous mener à la baguette. Hein. Honnêtement, je suis... Enfin bon, j'aime pas trop ces associations-là parce que vraiment on est sur... Enfin, c'est pas sain, voilà, c'est toxique, ça dit bien ce que ça veut dire. Mais je ne peux pas prendre d'autres... Je peux pas prendre des pincettes, vous voyez, sur le message qui est transmis ici. C'est pas possible. C'est pas possible parce que sinon ce serait ignorer ce que je vois. Ici, les menthes en inversé montrent bien une personne qui est peut-être dans un déni total de ce qui se passe entre vous, qui a peut-être une fierté mal placée. Attention parce que ça peut vouloir dire ici que c'est cette personne aussi qui vous isole. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'isolement avec l'ascension en inversé. Et ça peut montrer qu'on a du mal à voir la réalité en face, qu'on a du mal à regarder la vérité en face, et que ça peut avoir comme conséquence de vous mener vers des situations dangereuses ou bien de vous isoler totalement. Et j'ai le sentiment que c'est ce que cette personne fait. Une personne ici qui vous isole des autres, qui vous manipule, qui vous... Ben, y a rien de ça, hein. Je suis désolée de le dire, mais bon. Et l'indécis ici montre que même que votre autre aussi est dans une incertitude totale. Prend des décisions complètement irrationnelles. Peut-être que voilà, cette personne est pas bien elle-même, dépressive ou en burn-out ou a un besoin, une fatigue intense ici avec un besoin urgent de calme et de repos. Mais il y a quand même cette histoire de manipulation, faites attention quoi. Faites attention parce que c'est pas sain, c'est pas cool, c'est pas... Moi je transmets après les amis, vous me direz comment ça résonne avec vous pour ce week-end. Allez, on va passer maintenant à la team que j'ai choisie pour ce week-end. Oh, je me dis qu'heureusement que j'ai pas choisi l'oracle des ombres. Parce qu'alors là, le message côté cœur était vraiment pas sympa du tout. Hein. Hop. Alors, ah bah j'en ai deux. Ok. Montrez que vous prenez soin des autres et nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc là, bah, ça va être un week-end où on vous incite à prendre soin des personnes qui vous entourent, de ne pas vous éloigner hein, des personnes, de ne pas vous éloigner des personnes qui vous entourent, de chercher à communiquer, de demander de l'aide ou du soutien si vous en avez besoin, ou si quelqu'un que vous connaissez est en demande d'aide ou de soutien, bah, d'apporter votre aide, votre soutien sans hésitation, sans vous poser de questions, parce que un souci partagé est un fardeau divisé de moitié.
Et que là, on vous dit, pour ce week-end, il est vraiment, pas le temps d'être seul, pas le temps de vous retirer du monde. C'est d'être dans la compassion, de tendre la main à vos amis, à votre famille, aux personnes qui vous entourent. Et là, on est vraiment sur les personnes qui sont reliées parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres. C'est ce que cette carte dit. Donc, cette carte, elle dit que nous dépendons tous les uns des autres pour la vie et que si parfois certaines choses sont détruites, ça peut nous faire un petit peu périr, mais que comme nous sommes tous connectés, nous sommes tous un, on peut se porter aussi atteinte à soi-même en fait. Donc là, on vous dit d'aimer les autres comme vous avez envie d'être aimé, de vous soutenir comme vous avez envie d'être soutenu. C'est un beau message, une belle association celle-ci. Moi, je trouve en tout cas. Allez, on y va avec le petit Lenormand. J'ai pas posé ma question, encore 2 minutes. D'accord, la lune, ok. Bon, bah c'est pas mal, hein. Déjà, côté personnel, ici. Alors, avec la lune... Alors, ici, on peut voir plusieurs choses, hein. La lune peut me suggérer votre mental, les amis. La lune peut me suggérer que dans le courant du week-end, là, vous allez penser à une personne avec qui vous aimeriez peut-être être. Une personne avec qui peut-être vous aimeriez vous engager. Parce que la lune représente toutes les projections, représente le mental, représente les illusions qu'on peut se faire aussi, représente la créativité également. Donc peut-être que là, sur le courant du week-end, on va être sur des personnes qui vont penser à... Parce que bon, les oiseaux représentent le couple et l'anneau, voilà. Et on peut être sur des personnes qui ont envie ou qui vont se projeter en se disant comment pourrait être cette relation, si on s'engageait ensemble, si on vivait ensemble, si... Mais c'est plutôt mental, hein, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur les projections, on est plutôt sur le fait d'imaginer, voilà, on imagine. On pense, on réfléchit, qu'est-ce que ça donnerait si on se mettait ensemble, est-ce que ça fonctionnerait, est-ce que ça fonctionnerait pas, etc., etc. En dehors de ça, si c'est pas ça, on pourrait être sur... Parce que bon, on est quand même, je pense, ici sur un couple, hein, donc je suis désolée si vous êtes célibataire. Bon, je vais essayer d'adapter et de donner toutes les possibilités de traduction comme je fais d'habitude. Mais ici, on pourrait être sur un couple qui, dans le courant du week-end, ici, a des conversations sérieuses à propos de quelque chose qui doit être créé, qui doit être... Alors, on essaie peut-être de se sortir des illusions, on essaie peut-être de mettre notre intuition et nos ressentis au service de la création de ce projet. Mais il y a des conversations sérieuses, il y a des conversations posées dans ce couple ici pour savoir ce qu'on fait de ce projet. Si vous êtes célibataire, ici, ça pourrait montrer que vous allez avoir des conversations peut-être sérieuses avec des personnes qui vous entourent à propos de papiers importants à signer. Hein, papier professionnel, personnel, peu importe ce que ça concerne, mais il pourrait être question de conversations, voilà, posées, intelligentes, où vous avez envie d'écouter votre intuition quand même, pour, vous la laissez vous guider et vous entourez de personnes sages, de personnes qui sont capables de vous donner de bons conseils ici, par rapport à quelque chose d'important à devoir signer. Bon, je crois que je vais devoir aller les chercher. J'aime vraiment pas aller les chercher, mais quand ça met vraiment trop de temps, après je me retrouve avec des vidéos 10 fois trop longues.
Hmm. Côté sentimental, c'est un petit peu compliqué quand même ici. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, il y a le bouquet qui est en plein milieu, hein, donc c'est pas complètement négatif, mais avec le mont, il y a des difficultés encore un petit peu actuelles au niveau sentimental ici. Il y a des blocages, quelque chose peut-être qui vous bloque, ou bien il y a des obstacles que vous rencontrez qui fait que les choses ne se passent pas comme vous aimeriez au niveau sentimental. Ou alors vraiment ici, vous vous montrez froid ou froide. Hein. C'est possible parce que le mont représente toujours le fait qu'on peut se montrer comme ça, un peu froid, un peu... voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée ici, alors moi je vais le traduire comme ça au vu des cartes que j'ai, il y a l'idée ici de devoir vous rétablir de quelque chose. Il y a eu, je pense, une blessure, il y a eu, je pense, quelque chose qui vous a fait considérablement mal, et vous devez vous rétablir de ça. Donc certes, on voit quand même de la joie, on voit quand même un peu de bonheur, on voit quand même tout ça, mais... vraiment ici, moi je vais le traduire comme le besoin encore de guérir de quelque chose. Donc on est sur des personnes qui sentimentalement peuvent se montrer un peu froides sur le courant du week-end. Et on voit, bon ce qui est bien c'est qu'on a les nuages qui suivent. Donc on voit que il y a des peut-être encore des conflits malgré tout. Parce que bon sur cette carte là, il y a quand même l'orage hein, qui est là. Ce sont des contrariétés passagères qui finissent par passer et on arrive à se libérer des incertitudes. Pourquoi? Parce que les nuages sont de ce côté-là, côté du passé, et le soleil arrive ensuite. Donc je pense que sur la semaine prochaine, ça va peut-être s'arranger, je l'espère, côté cœur. Mais là, ce week-end, ça va être... Je vous sens assez froid hein, quand même, hein, les amis. On va aller voir du côté de votre autre maintenant, pour ceux qui sont en couple. Ou qui ont quelqu'un dans le cœur en tout cas. D'accord. Ça promet du côté de votre autre. Hein. Bon, je vais aller chercher la dernière. Du côté de votre autre ici, bon, première des cartes qui sort, la trahison, le mensonge, on dupe, on se montre superficiel, peut y avoir de la malveillance quelque part. Donc soit vous êtes sur une personne qui vous trompe, qui vous dupe, qui vous ment. Soit si par exemple vous êtes en carré amoureux ou en triangulaire, on voit une personne ici qui ment, hein, qui trompe son autre. Bon, là après c'est à vous d'adapter parce que moi je ne sais pas, je connais pas forcément votre situation, hein, donc c'est à vous de voir là où vous vous reconnaissez. On voit qu'il y a quelque chose à l'heure actuelle, enfin là sur le courant du week-end qui va peser un peu lourd quand même à votre autre. Hein. C'est-à-dire qu'on voit un poids que cette personne porte, qui est un poids vécu un peu comme un boulet à la patte. Hein. Vous savez, quand on représente les pirates qui ont le boulet au pied, c'est un petit peu ce que l'encre signifie ici. Je ne peux pas lui donner la signification positive parce que elle est précédée du serpent, en fait. Hein. Donc, pour moi, je ne peux pas lui donner une signification positive. Alors, avec le vaisseau qui est suivi derrière, bon, on pourrait peut-être voir des déplacements à la mer, pour votre autre, sur le courant du week-end, pourquoi pas. Ou alors, il peut être question de mentir à propos d'un potentiel, je dirais, déménagement. Parce que ici, il pourrait être question d'une personne qui est attachée à l'endroit où elle est, à l'endroit où elle vit. Ici, le vaisseau suggère un déplacement.
Mais un déplacement, généralement, le vaisseau, c'est des voyages à l'étranger ou des distances qui sont assez déjà conséquentes à parcourir. Donc, il pourrait être question de mentir à propos d'un déménagement, s'il y a le sujet d'un déménagement qui est amené, ou le fait ou de mentir à propos d'un voyage à faire, ou de mentir quant au fait de retrouver une personne qui habite loin. Je sais pas, il y a une histoire dans ce genre-là. En ce moment, je trouve qu'au niveau des personnes qui me suivent, c'est assez clair, mais alors au niveau des autres qui sont en face, ça reste compliqué. Hein. J'ai quand même des difficultés à comprendre les personnes qui sont en face de vous. Là, je vois des mensonges en tout cas, parce qu'il y a une situation qui pèse lourd. Je pense que c'est une personne qui n'arrive pas à être honnête. Et vraiment, avec le vaisseau, soit c'est une personne qui n'arrive pas à être honnête concernant une personne qui vit loin d'elle. Soit c'est une personne qui n'arrive pas à être honnête par rapport à un déménagement à faire. Pourquoi pas partir près de la mer d'ailleurs. Soit c'est... Ici, on peut être, si vous voulez, sur la représentation d'une personne qui est loin de nous. Donc, soit c'est vous qui êtes loin de cette personne, et auquel cas, on voit que cette personne vous ment, ou comme je disais, si cette personne est en triangulaire ou en carré amoureux, elle ment à la personne qui est en face d'elle. Mais on voit quand même que, quoi qu'il en soit, ces mensonges-là, c'est une situation un petit peu qui pèse. Hein. Je pense que cette personne, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, elle a envie de vous retrouver. Elle a envie d'avancer, elle a envie de se déplacer, de vous revoir. Mais la situation, là, est compliquée et fait que ça lui pèse lourd. Ça pèse lourd, c'est difficile à gérer, je pense. Bon, écoutez les amis, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour les énergies de la semaine. Bon week-end.